On vous a vu à la télé, vous êtes des assassins. Zizou président. Le climat il est tendu, la vérité. Là il y a tout le peuple français, peu importe d'où ils viennent, il y a tout le peuple français qui se bat. Est-ce bien démocratique toute cette corruption? Non, 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 non. Comment définir la police? Répressif. Comment, sans réfléchir, on peut foutre sur la gueule des gens qui pourraient être leur père, leur mère, leur fille? Ils ont tout pour plaire, à Darmanin en tout cas. Non, 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 non. Quand je vois tous ces poux, ces hommes politiques. Sens-tu l'odeur de la merguez dans le bunker dans lequel tu es réfugié? Il va tomber. La finalité c'est qu'on va gagner. Allez les Bleus et vive la France. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites, place de la République à Paris comme vous pouvez le constater. Alors Fel, comment tu vas aujourd'hui ? Eh ben, je te remercie de me poser la question. Moi, ça va, au top de ma forme. Hâte de voir comment va être suivie cette 10e journée de mobilisation après le passage de Macron sur le France 2 à 13h. Et c'est important de le dire. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va traiter un nouvel angle. Je pense qu'on va demander un petit peu à un large spectre de la population la relation qu'ils peuvent avoir avec la police et s'ils voient toujours la police en tant que gardien de la paix. Voilà, c'est ça, parce qu'on a pu observer pas mal de plus en plus de répression de la part des forces de l'ordre depuis les dernières manifestations, ce qui est un petit peu inquiétant dans un pays comme la France. Donc voilà, on va un peu aller sonder les Français comme à notre habitude pour avoir leur opinion là-dessus. Et bah allez, c'est maintenant, tout de suite, c'est parti. Ciao, 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 ciao. Quand je vois ces morpions, ces hommes politiques qui jouent au scorpion, qui volent notre fric, je me pose des questions. Est-ce bien démocratique toute cette corruption? Non, 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 non. Tu veux dire un petit mot pour la cam? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je suis Marcel Sylla. Je suis un ancien commando à la retraite, 65 ans. Si aujourd'hui vous me voyez sur ce terrain, c'est très simple. C'est dans la logique des choses. Si mes aïeux se sont battus avec les 30 glorieuses, etc., pour que je bénéficie de la retraite telle qu'elle aujourd'hui, eh ben je me vois dans un devoir moral de le faire pour mes enfants, c'est-à-dire en l'occurrence vous. Parce que les Français ont élu quelqu'un à 18% qui se croit tout permis et qui oublie que finalement nous sommes devant la stèle de Madame Marianne, qui oublie que c'était grâce aux Black Box, on ne les appelait pas ainsi à l'époque en 1789, que nous sommes passés de la monarchie à la République, sauf que le boulot n'est pas encore terminé, parce que nous sommes dans une République monarchique de la 5e. Il est temps de passer à la 6e. Parce que ce monarque de Macron, il est temps qu'il soit destitué et qu'il comprenne que le pouvoir revient au peuple et non pas à l'entité Macron qu'il est, parce qu'il est représentatif de personne. Alors, qu'il revienne un peu sur terre, et je ne pense pas qu'il est, parce que c'est un autiste. Et je ne veux pas insulter l'autisme en tant que pathologie médicale, je parle de l'autisme politique. Macron, sens-tu l'odeur de la merguez dans le bunker dans lequel tu es réfugié? Et je peux te dire une chose, c'est que cette odeur est cramée. Nous aussi, à République, qu'est-ce qu'elle est suave, qu'est-ce qu'elle est odorante, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, c'est beau. Je vous dis merci. Quand je vois ces sensus, ces hommes politiques nous marcher dessus, nous voler notre fric puis jouer au déçu, quand la grande justice leur tombe dessus. Non, 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 non. On se retrouve avec Spider-Man qui a l'air assez agité. Ah, direct. Ouais, chaud bouillant. Comment tu t'appelles à part Spider-Man? Jérôme. Jérôme le Viking. Jérôme le Viking. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mec? Bah, tu vois bien. Ça manifeste. Et pourquoi? On est en colère. Ouais. On en a marre des 49.3, on en a marre de tout ça. Ça dégénère. Et voilà, t'as du monde dehors, t'as du monde qui exprime leur colère. Et les mecs qui sont en politique, j'ai envie de leur dire aujourd'hui, réfléchissez, regardez ce qui se passe dehors, regardez bien tout ça, regardez bien. Il y a du monde, il y a tous les syndicats, il y a tous les styles de personnages. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des enfants. Des Spider-Man. Il y a des Spider-Man, il y a des mecs en costume, il y a des mecs énervés, il y a des Black Blocs, il y a tout. Il y a tout.
Voilà ce Il y a tout, mais c'est paisible et solidaire entre nous. C'est ça. C'est ce qu'on aime. Là, on voudrait savoir quelle est toi, ta relation avec la police dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui font que... Je sais pas, enfin, ça dégénère de partout. Je suis prêt à accepter plein de choses, mais il y a un moment, je peux plus. En toute objectivité, quand tu es en manifestation, est-ce que tu vois plus des débordements des manifestants ou alors c'est la police qui abuse de leur force et qui viennent chercher les manifestants? La dernière fois, je suis venu jeudi dernier, il y a un mec qui s'est fait matraquer la gueule devant moi. J'ai pris sa place, j'ai dit au mec qui l'a matraqué, je lui ai dit viens là. Moi je suis un Golgoth, je suis un rugbyman, je suis un boxeur, je t'encule ta race au CRS. Il est pas sorti, il est resté derrière les boucliers. Putain, tu commences à me faire flipper, mec, moi aussi tu vas m'enculer ma race. Voilà, il y a un moment, il y a des gens, ils se font matraquer la gueule pour en rien. Il y en a, ils cherchent, ils se font matraquer, il n'y a pas de souci. Tu veux te faire masser, t'as été voir des mecs, t'as avancé, tu t'es fait masser, il n'y a pas de souci. Il y a un moment, tu manifestes tranquille, tu vois, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent. Ils sont tranquilles, ils se font masser la gueule. Non, là, la dernière fois, on était 3, ils étaient 20, on était prêts à y aller. Les mecs, ils ont reculé, on recule. Du côté des manifestants. Voilà. Vous voyez comment ça se passe, les manifestations, il n'y a que de l'amour, c'est que de l'amour. Fuck les fake news, fuck les fake news. Tous ces fous, ces hommes politiques qui sont tous riboux, je trouve ça pathétique, ils nous prennent nos sous, nous voilà notre fric, nous mettent à genoux. Vas-y, un petit mot à la caméra du coup. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à la caméra là, un message à passer? Bonjour maman, bonjour papa. Je suis pas d'accord ce que Macron fait. Faut qu'il trouve et puis on sortit aussi on fait la manifestation aussi. Là-bas aussi on a aussi des problèmes d'école, on a des problèmes de retraite, on a des problèmes d'eau aussi. J'espère que vous êtes fiers de moi. On se bat pour la retraite à 14 piges, ça arrive bientôt. Donc les Antilles sont révoltés aussi. Révoltés aussi, d'accord. Ils font la même chose qu'en métropole aussi. Toute la France est révoltée, j'ai l'impression. Oui. Tu vois quand t'étais en 6ème et qu'il y avait ce mec qui avait redoublé au moins 5 ou 6 fois, qui était dans la même classe, tu vois, et il te broyait la main à chaque fois qu'il te disait bonjour, il te piquait ton goûter, et le mec il avait déjà avec la barbe, et ben c'est un peu la police, je les vois un peu comme ça. Je m'appelle Myriam, excusez-moi. C'est pas grave Myriam, c'est gentil en tout cas. On est en plein show de la manif là, on a trouvé une personnalité importante, on va lui demander ce qu'il en pense. Visiblement il encule Darmanin lui aussi. Salut, est-ce que tu peux me dire ton prénom et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Elma et je suis prof des écoles. Ok, prof des écoles, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui du coup? Et je suis pas contente, comme depuis des années maintenant, comme à peu près depuis tout le quinquennat Macron. Donc voilà, puis là c'est quand même important et je suis à l'école aujourd'hui, j'ai pas fait grève parce que mes élèves avaient piscine. Est-ce que tu as vu du coup la prestation de Macron sur France 2? Est-ce que tu as écouté à 13h ce qu'il a dit? Non, pas du tout, jamais de la vie, déjà je peux pas l'entendre, je supporte pas, je fais un rejet physique. Mais du coup j'ai un peu checké ce qui s'est dit et comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on peut plus être déçu maintenant, c'est toujours pire que décevant. Donc, ouais, voilà. Okay. Comment toi dans ta vie de tous les jours, t'as quelle relation déjà avec la police? Je parle vraiment dans ta vie de tous les jours là. Je n'ai pas de relation avec la police dans ma vie de tous les jours. Je ne veux pas chier sur toute la police car la police a été utile une fois dans la vie de ma mère, dans un moment très compliqué. Donc pour ça, j'essaye de ne pas les mettre tous dans le même paquet. Mais bon, aujourd'hui, les flics ils sont recrutés avec une moyenne de 7 sur 20, facile. Ils aiment la violence, ils sont fatigués, donc ils ont le droit d'être violents. Ils ont un ministre de merde et puis ils sont au service de la bourgeoisie, quoi. Donc ils sont censés nous défendre. Est-ce que tu penses que c'est les manifestants qui cherchent la merde? Mais pas du tout, jamais de la vie. Non, pardon. Non, vas-y, continue. Mais, non, pas du tout. Évidemment, il y en a qui les teasent, mais en même temps, c'est le jeu. Ça s'est plus ou moins toujours passé comme ça depuis tout le temps. Et puis, on se bat pas avec les mêmes armes. Et en fait, on peut pas dire qu'ils utilisent pas des armes de guerre quand ils utilisent des armes de guerre. Et quand en fait, en face, on a des cailloux, des bâtons et ce qu'on peut. Et bref. Est-ce que tu te sens en sécurité du coup en France par rapport à la police ou non? Est-ce que ça change quelque chose que tu les vois? Moi, quand je vois la police, j'ai peur, clairement. Si je les vois dans la rue, quand on passe à côté d'eux dans les manifs, on a peur, on court. Non, je me sens clairement pas protégée. Ils sont pas là pour nous défendre, ils prennent pas les plaintes, ils laissent les gens dans la merde, ils sont racistes, enfin tout quoi. Ils ont tout pour plaire. À Darmanin en tout cas. Est-ce que tu as peur pour ton avenir déjà? Ah ouais, clairement, mais depuis un moment déjà. C'est pour ça qu'on est là aussi. Okay. Pour essayer de renverser la tendance là. Maintenant, il faut tout virer, il faut tout changer, il faut tout recommencer, il faut arrêter tout ce merdier là. Voilà. Un nouveau mai 68, c'est ça que tu cherches? Ah, Inch'Allah. Ça sera déjà
comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je m'appelle Didier et je suis conducteur de train à HR. Alors pourquoi aujourd'hui c'est important d'être là pour toi? C'est important d'être là pour moi parce que moi je suis pas impacté directement, mais c'est plus pour les générations suivantes. Ouais. Et c'est aussi contre une espèce de philosophie capitaliste qui veut nous défoncer. Si jamais ça passe, derrière ils vont défoncer nos vies à travers nos conditions de travail, les conditions de rémunération, les conditions d'accès aux droits, la casse de tous nos services publics et c'est des gens qui sont là pour nous détruire quoi en fait. Il y a un gros souci avec la police, c'est qu'elle porte deux casquettes. La première c'est à la base d'être ceux qui sont à notre service et qui sont là pour nous protéger. Et deuxièmement, la deuxième casquette qu'on leur inculque petit à petit, c'est la répression pour protéger tous ces mecs qui sont là, qui ont leurs intérêts à eux. Et le but de la police aujourd'hui, bien entendu, c'est de protéger ses intérêts, le grand capital, la bourgeoisie. Et donc, elle a la double casquette de courir, entre guillemets, après le voleur et ensuite de nous casser la gueule quand nous, on se rebelle un peu contre toutes ces injustices sociales et le fait de se faire bouffer par cette bourgeoisie en place, quoi. En toute objectivité, au début, les manifs, elles étaient hyper calmes et tout se passait bien. On a senti qu'il y a des ordres qui ont été donnés par la préfecture et par le ministre de l'Intérieur et que du coup, le but, c'est de faire monter les tensions. Donc, ils sont de plus en plus violents avec nous, bien entendu. Dans le même temps, nous, on a été calme pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, on n'a pas été entendus. Donc la seule façon de se faire entendre, c'est aussi de contrer une violence qu'on subit par une autre violence plus physique. Et donc de monter en pression aussi, quoi. Est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir du coup? Alors, des craintes pour l'avenir, j'en avais parce que justement, je considérais que la jeunesse, elle n'était pas super politisée, elle n'était pas très impliquée, elle se rendait pas compte de ce qui se passait. Et ça fait plusieurs jours qu'ils nous prouvent que je me suis planté et qu'en fait, ils sont extrêmement impliqués, beaucoup plus intelligents que moi au même âge. Et ils sont dedans à fond, ils sont en colère, avec une colère juste. Et donc, je suis fier d'eux et voilà, qu'ils continuent quoi. Quel est le membre du gouvernement que tu détestes le plus là, comme ça? Ah bah il y en a pas mal, je crois que la liste serait longue. Darmanin. Enfin, moi je dirais aucun non. Moi c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire de système. Bah Macron. Plus que les autres aujourd'hui, ce serait Borne. Darmanin. En ce moment, je dirais Dussault. Monsieur Darmanin, je pense. Macron, je t'encule. Je te mets ça dans le blaireau. Qui paiera coûte que coûte, c'est foutu. Bonjour Romain, alors est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais dans la vie? Alors Jeanne, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Moi, je m'appelle Romain, je travaille chez Enedis. Alors moi je suis étudiante et je suis ici pour me battre pour les retraites et pour qu'on ait tous ce droit à avoir une retraite calme et paisible. On est là pour représenter toute la fonction publique, tous les métiers. Et regarde, moi je suis là, travailler en 3-8. Je suis pas concerné directement par la réforme, tu vois. Mais je suis là pour mes neveux, pour mes parents, pour mes potes aussi, tu vois. J'ai pas envie qu'ils tapent jusqu'à 64 piges, mec, c'est tout. Quel est ton rapport avec la police? Là, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a de plus en plus de tensions entre la police et les manifestants, c'est de plus en plus tendu. Du coup, est-ce que tu penses que c'est plus du côté de la police qu'il y a des débordements? Est-ce que les manifestants ont leur part de responsabilité aussi? Comment tu vois ces choses-là? Alors dans la vie de tous les jours, personnellement, je me suis jamais fait agresser ni quoi que ce soit. Mais autour de moi, c'est déjà arrivé. Et après, si tu regardes dans les manifs, c'est quand même grave là ce qui se passe depuis une semaine et demie. Alors la responsabilité elle est toujours des deux côtés, mais je pense que la police cherche un peu, en fait tous les manifestants ont des histoires à raconter pour dire que voilà la police a commencé à gazer et moi personnellement je l'ai vécu aussi, on était là tranquille et puis bim on se fait gazer, il n'y a aucune raison absolument, il se passe rien, il n'y a pas de débordement et puis on se fait gazer donc... C'est les policiers qui abusent de leur force, mec. Ouais, tu le sens, toi qui as fait plusieurs manifs, tu le sens, tu le vois? Franchement, ouais, j'ai même fait une des manifs sauvages, entre guillemets. Ouais, il y a 3 poubelles qui brûlent, il y a 3000 keufs qui arrivent. Mais de toute façon, les chiffres parlent. Hein. Je crois que ce soir-là, il y a eu 300 interpellations. Je crois qu'il y a eu 9 mecs qui ont été poursuivis. Ces trucs-là, ils parlent. Mais j'en veux pas aux flics, moi. Hein. C'est les ordres, ils viennent d'au-dessus, mec. Voilà, je pense que... il faut arrêter un peu de dire ça dans les médias parce que c'est une idée reçue que c'est les manifestants qui commencent, qui cherchent, etc. Un petit dernier mot pour la caméra, est-ce que tu voudrais faire passer un message? J'aimerais bien que tout s'apaise et qu'en fait on s'écoute parce qu'en tant qu'humain on a des choses à dire et ce serait bien que tout le monde s'écoute et puis qu'on puisse s'entendre et s'accorder. Tous ceux qui vont nous regarder là avec le poteau, venez à la manif, on a besoin de vous, les jeunes surtout.
les jeunes. Après les vieux aussi, c'est important. Hein, Déjà, comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi j'étais conducteur de train et je suis à la retraite depuis 1 an. D'accord, ok. Et du coup pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Alors c'est important d'abord parce que je suis contre ce qui se passe globalement, pas en France mais dans le monde en général. Je parle pas de gauche ou droite moi, parce que moi c'est ce que je disais à une collègue de Manif qu'on a rencontrée aujourd'hui. Pour moi, ces trucs-là sont dépassés, même les politiques d'ailleurs me déçoivent de tous bords, que ce soit de gauche, extrême droite, extrême gauche, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est où on est pour continuer d'exploiter ce monde, continuer à applaudir des belles pubs avec Leonardo DiCaprio sur le feu est vert, la voiture est bleue pour de la voiture électrique. Ces mêmes gens qui dans 20-30 ans nous diront « Ah merde, on s'est gouré », mais en revanche, l'industrie automobile allemande va se goinfrer. Donc soit on est contre ça. Donc moi c'est surtout ça qui me révolte. La retraite évidemment, mais même si bon moi je suis un peu de l'autre côté maintenant. Et là où je suis content comme mon pote là, c'est que je suis assez surpris de voir beaucoup de jeunes se positionner par rapport à ça. C'est super intéressant. D'accord. Faut gueuler, faut qu'il y ait des fumis. Bon malgré tout, cramer tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, être présent dans la rue. Mais il y a un moment, aller faire une manif, c'est pas aller attaquer la police ou en prendre plein la gueule, c'est juste descendre dans la rue. Avant de casser ou brûler, on devrait être 10 fois plus nombreux dans la rue. Ces hommes politiques usaient le combine pour taper notre fric. Bon, on se retrouve maintenant avec Valou. Valou, comment vas-tu et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Bah écoute, moi je suis venu filmer la France qui s'éveille. Et là on est place de la Nation. Il y a une très belle ambiance, on est en fin de manif. Et c'était une très belle manif, relativement calme. Après on s'est fait gazer à un moment en milieu de cortège, ils ont essayé de couper la manifestation en deux. Ah ouais, t'as eu des petits problèmes avec la police? Pas moi personnellement, mais j'étais au milieu de la merde. Donc j'ai respiré un petit peu de gaz lacrymo. Ok, bah justement on a quelques petites questions par rapport autour de la police. Toi aujourd'hui, quel est ton rapport avec eux? Bah moi j'ai toujours admiré la police, tu vois, je me disais quand j'étais gosse, ouais je vais être flic, tu vois, je vais être pompier, je vais être, tu vois, c'est des métiers qui font rêver à la base. Mais ça s'est un peu dégradé dernièrement, j'étais place de l'Opéra et j'ai douillé moi-même, j'ai pris un petit coup de matraque qui n'était pas du tout mérité. D'accord, pour rien, enfin J'étais dans la rue tout seul, j'avais ma caméra, mes lunettes et je fais absolument peur à personne. Plus de peur que de mal du coup? Plus de peur que de mal, mais enfin, il y a des violences qui sont pas justifiées. D'accord. Dernière question, est-ce que tu as peur pour ton avenir aujourd'hui? J'ai peur pour mon avenir, bah écoute, si c'est trop la merde, il va falloir se tirer. Donc moi de toute façon je sais pas ce que je fais demain, donc il n'y a pas d'avenir pour moi. Tu vis un peu jour le jour. Moi je vis au jour le jour. Mais quand même pas très optimiste pour la suite? Non, pas plus optimiste que ça. Petit mot de la fin? Non à la réforme, c'est le plus important je pense. Zizou président, Zizou on t'attend. Et puis bisous à maman qui regarde ce reportage très probablement. Et allez les Bleus et vive la France. Pour taper notre fric paradis fiscaux, ils effacent les traces des milliards d'euros. Ils dérobent à la masse cette bande de blaireaux qui payent un coup de couteau. Un mot là, un mot ou une phrase, une idée pour décrire la police, ta vision de la police. C'est exécrable, l'exécrabilité, je sais pas si ça se dit, mec. Qui retrouve la raison. Oh, wow. Répressif. En face d'eux, ils ont leur père et leur mère. Cacab. Super. Allez, on se retrouve pour conclure cette 10e journée de mobilisation sur la réforme des retraites. Alors Fel, quel est ton bilan de cette journée? Excuse-moi de rigoler, mais quand je vois ta gueule, ça me fait rire. Alors moi, pour cette 10e journée de mobilisation, j'ai trouvé, après c'est que mon propre point de vue, qu'il y avait un peu moins de manifestants, ce qui s'explique aussi étant donné qu'on est en pleine semaine et qu'on est quand même à la 10e journée de mobilisation, donc les Français ont besoin de thunes et vont plus au travail. Effectivement, et au niveau des tensions, pareil, on a pu en déceler quelques-unes à la fin, place de la Nation, mais dans l'ensemble, c'était une manif plutôt calme. Ouais, très peu, beaucoup moins que les autres mobilisations en tout cas. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que par rapport à l'opinion publique, j'ai l'impression que on va dire que les forces de l'ordre étaient perçues avant plus comme des gardiens de la paix qu'à l'heure actuelle, où il y a beaucoup plus de peur en fait envers les forces de l'ordre, j'ai l'impression. C'est ça, on a ressenti pas mal de craintes. Alors si la plupart des gens qu'on a interviewés, bien sûr, ne mettent pas tout le monde dans le même paquet au niveau des forces de l'ordre, on a ressenti quand même une crainte générale et pas mal de gens inquiets pour leur avenir sur pas mal de points. Donc voilà, on a perçu peu d'optimisme aujourd'hui quand même de la part des manifestants. Peu d'optimisme et puis
j'espère que, pour finir sur une note un peu positive, j'espère que d'ici 2-3 ans, vu qu'on a un cancer généralisé tous les deux, on pourra toujours en parler devant la caméra. Effectivement, on est un petit peu mal en point, mais bon, on sera là jusqu'au bout pour vous offrir le meilleur du meilleur de l'actu. On lâche rien et puis n'hésitez pas, ça nous fait vraiment plaisir à liker, commenter et partager seulement si vous aimez la vidéo. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à mettre un dislike. Exactement. Et puis c'est ça. Et puis de toute façon, il y a plein de nouveaux formats qui arrivent également là en prépa. Donc voilà, restez connectés et n'hésitez pas à nous envoyer votre soutien. À très Des vite. hommes politiques jouer au chauffard. Tout ça sur notre fric, je me dis que c'est ton cas. Mériterait le front kick qu'il n'est pas trop tard. La, 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 la. Oh.